Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je veux croire que vous vous portez très bien, que votre journée, n'est-ce pas, d'hier s'est très bien passée, que vous vous êtes bien réveillés ce matin, que la gloire revienne au Seigneur. Et nous sommes très heureux encore de nous retrouver ce matin dans le cadre de notre partage quotidien de la parole de Dieu, un jour pour un verset. Alors si vous voulez bien, nous pouvons commencer par un petit mot de prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Grande est notre joie de pouvoir nous réveiller ce matin et de nous entretenir autour de ta parole. Nous nous disposons à toi, nous nous confions entre tes mains et nous prions que ton Esprit Saint se saisisse de nous, qu'il nous en jette pour toi, qu'il nous enflamme pour toi, qu'il nous garde dans cette proximité avec toi tout au long de ce jour. Nous prions qu'il nous conduise dans nos activités, que la joie du Seigneur soit notre force tout au long de ce jour. Prends soin des nôtres, prends soin de ton Église et que Saint notre Dieu, la terre soit remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Au nom de Jésus, bénis cette parole et qu'elle nous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, nous poursuivons notre, n'est-ce pas, partage en considérant, examinant le verset 30 du deuxième chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Celui-là dit ceci, ce verset, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Parole du Seigneur, Amen. Ça c'est la version à Louis II. Je garde que ce verset, cette version ce matin. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Pierre continue d'expliquer la citation qu'il venait de convoquer, n'est-ce pas, tiré du psaume 16, du verset 8 au verset 11, tel que nous l'avons rapporté hier. Alors, dans cet autre verset, il place encore devant cet auditoire une autre réalité au sujet de la personne de Jésus, mais partant, n'est-ce pas, de David, qui se veut son ancêtre ici. Et là, nous sommes quand même très frappés par un certain nombre de choses que Pierre, à travers, n'est-ce pas, cette parole, place devant nous. Il dit, comme David était prophète, nous sommes à 1000 ans avant Jésus-Christ, quand David énonce, déclare ces paroles. Et Pierre dit ici que David n'était pas seulement ce cantiquaire, n'était pas seulement ce louangeur, il était un prophète de Dieu, quelqu'un qui pouvait recevoir des messages de Dieu. En plus de cela, il savait. Comment le savait-il? Alors, on sait qu'il y a 3 canaux par lesquels on acquiert la connaissance. On acquiert la connaissance par l'apprentissage, en allant, en voyant comment ça se fait, en voyant comment les choses se font. On acquiert deuxièmement la sagesse ou la connaissance par l'étude. On étudie, on va chercher, on va découvrir ce qui se passe, comment les choses sont articulées, comment elles sont ordonnancées, comment elles sont disposées et comprendre leur fonctionnement à partir d'un certain type ou ordre de disposition. On peut aussi, n'est-ce pas, connaître et savoir par le moyen de la foi.
Dans Hébreux chapitre 11, le verset 3, il est dit, par la foi nous savons. Donc il y a la foi qui est aussi un instrument, un moyen pour nous conduire à la vérité, pour nous conduire à une certaine connaissance pratique. David n'était pas juste un prophète, mais il savait aussi, c'était aussi un homme de foi. C'était un homme à donner à la présence de Dieu. C'était un homme qui dépendait constamment de Dieu. C'était un homme qui était versé dans cette attitude qui consistait à rester dans la présence du Seigneur. Lui-même ne le dira-t-il pas dans le psaume 37, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel, et il t'accordera tout ce que ton cœur désire. » Et dit, demeure en silence dans la présence du Seigneur. David, c'était un homme qui savait rester dans la présence de Dieu. Il avait une intimité profonde avec Dieu. Pas étonnant qu'il ait pu recevoir un certain nombre de choses. Et comme nous l'avons vu hier, David n'a pas seulement reçu des choses pour lui-même, il a reçu des choses pour sa descendance, pour les 1000 ans, pour 1000 ans après. Quelle grâce! C'est pourquoi ce matin, j'ai intitulé le partage « La valeur transgénérationnelle d'un don bien utilisé ». La valeur transgénérationnelle, c'est-à-dire cette valeur qu'on peut voir à travers les générations. David a eu un ministère de prophète. David était un homme de foi. David avait d'autres dons et d'autres grâces divines dont sa vie était remplie. Et on voit que ces choses n'ont pas été vaines. La grâce de Dieu dans sa vie n'a pas été vaine. David a pu recevoir un certain nombre de choses. Et donc, il a mis à profit les différents dons qu'il avait, le ministère qu'il avait, pour sécuriser, n'est-ce pas, à sa descendance, un certain héritage immaculé, un certain héritage glorieux. Et c'est pour cela que vite fait, ce matin, j'aimerais nous partager quelques principes. Le premier, c'est que certains dons de Dieu donnent accès à certaines grâces de Dieu. Certains dons de Dieu donnent accès à certaines grâces de Dieu. Et comme il était prophète, il savait que Dieu avait promis par serment qu'il lui accorderait un fils qui lui succéderait sur le trône royal. Et comme il était prophète, c'est parce qu'il était prophète qu'il avait pu voir la vision de Dieu, qu'il avait pu voir le programme de Dieu. Il a eu accès à cette révélation, il a eu accès à cette vision, il a eu accès à ce programme de Dieu pour l'avenir, parce qu'il était prophète. C'est un don de Dieu, donne accès à certaines grâces de Dieu, à certaines révélations profondes de Dieu, à certaines grâces divines merveilleuses. Deuxième chose, c'est que certaines positions occupées au bon moment ouvrent toutes grandes certaines portes de bénédiction. Certaines positions occupées au bon moment
ouvre des portes incroyables de bénédictions merveilleuses. Vous vous rappelez sans doute quand Zacharie était à son service, c'est alors que un ange du Seigneur lui apparut, alors qu'il était dans ce service, et lui dit une nouvelle qui changera à jamais le cours de sa vie et de sa famille. S'agissant d'un fils qu'il mettrait au monde, qu'il engendrerait, et que sa femme mettrait au monde, et que sa femme enfanterait, qui serait cette voix qui crie dans le désert et qui aplanira le chemin du Seigneur. Nous n'oublions pas aussi Caïphe, ce souverain sacrificateur, qui, parce qu'il était sacrificateur à cette année-là, à ce moment-là, avait reçu de Dieu qu'il fallait qu'un seul meure pour sauver plusieurs. Donc, certaines positions occupées nous ouvrent des portes de grâce divine excellente, nous ouvrent des portes de révélation divine. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer quand on a certaines grâces de Dieu. Les dons ne sont pas donnés ou offerts ou accordés pour le simple plaisir. Les dons ne sont pas des grâces factices. Elles ne sont pas gratuites. Le don est quelque chose destiné à produire une valeur ajoutée. Donc certaines positions occupées peuvent nous ouvrir des portes incroyables, des portes de bénédiction, des portes de révélation, des portes de grâce divine. Troisièmement, ce que l'on a vient beaucoup plus de ce que l'on est. Ce que l'on a vient beaucoup plus de ce que l'on est. Comme il était prophète, il a eu accès à la pensée de Dieu, il a eu accès au programme de Dieu, il a eu accès à la révélation de Dieu au sujet de sa descendance 1000 ans plus tard, parce qu'il était prophète. Donc ce qu'il a reçu était plus fonction de qui il était. Ce qu'il a reçu avait plus à voir avec son identité fonctionnelle. Comme il était prophète, ce prophète qui passe le temps dans la présence de Dieu, ce prophète qui se dispose pour écouter la pensée de Dieu, pouvait donc recevoir du Seigneur ce qui arriverait des années plus tard. Quatrième pensée, le don pouvoir à la visibilité, à la direction et produit une vision de qualité. Le don pourvoir à la vision, le don pouvoir à la visibilité, le don pouvoir à la direction. Il pouvait voir sur 1000 ans parce qu'il utilisait un don qui lui
donné accès à cela. On peut donc comprendre que c'est un don que nous disons avoir sans la direction, sans la visibilité, sans une vision claire, serait quelque part des inventions. Et comme il était prophète, son ministère produisait une clarté dans la direction, une visibilité par rapport à l'avenir, une vision claire au sujet de ce que l'avenir réservait à sa descendance. David n'utilisait pas son don et ses talents pour se donner un nom. David utilisait son don et son talent pour les mettre au service des générations futures. Et c'est en cela qu'il diffère un peu du roi Ézéchias, qui lui, à un moment donné, n'a pensé qu'à sa personne. Lorsque Ésaïe vint lui dire, mais qu'est-ce que ces gens sont venus chercher chez toi? Que leur as-tu montré? Il a dit, je leur ai tout montré chez moi. Il n'est rien que je n'ai pu leur montrer. Et quand Ésaïe lui rapporte la parole du Seigneur au sujet du jugement qui allait exercer à cause de cette exubérance, il va dire quelque chose de triste. Au moins, ce malheur n'arriverait pas quand je serai encore en vie. Tant que je serai en vie, ça n'arriverait pas. Donc ça peut arriver aux générations à venir, ça peut arriver à sa descendance, mais pour lui, tant que ça ne le touche pas, il est tranquille. David utilisait son don pour sécuriser un avenir meilleur à sa descendance, pour sécuriser un avenir glorieux, pour sécuriser un service glorieux que sa descendance rendrait au Seigneur. Cinquième pensée. Ce que l'on a nous en dit suffisamment sur ce que l'on est. Ce que l'on a nous en dit suffisamment sur ce que l'on est. Si bien que, en regardant à ce que tu as, je peux savoir qui tu es. En regardant à ce que tu manifestes au dehors, je peux savoir ce que tu es. Sixième pensée. Mon œuvre n'a de la vraie valeur que s'il influence positivement des générations futures. Mon œuvre d'aujourd'hui n'a de la vraie valeur que si elle influence positivement les générations à venir, les générations futures. Toute œuvre aujourd'hui qui n'influencera pas positivement les générations à venir est un gâchis légendaire. Mon œuvre n'est ultimement appréciée que par l'influence positive, par l'héritage glorieux qu'il laisse aux générations à venir. Septième pensée.
L'intimité avec Dieu peut nous faire voyager plusieurs siècles dans le futur et voir ce qui se fera, ce que Dieu accomplira. Et comme il était prophète, il a voyagé 1000 ans dans l'avenir, dans le futur, et il a vu Jésus-Christ qui prenait le trône royal de la tribu de Juda et du cœur de chaque être humain. Chaque fois que celui-là s'ouvrait pour l'accueillir. David, c'était un homme qui avait utilisé toutes les grâces que Dieu avait mises à sa disposition pour voir que les générations à venir ne souffrent pas, mais qu'elles vivent et exercent une autorité qui rappelle la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Alors prions. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole ce matin. Merci de nous rappeler que les dons ne sont pas offerts pour la vantardise, les dons ne sont pas offerts pour la braillardise, les dons ne sont pas ouverts pour la balourdise, les dons sont offerts pour être utilisés de manière à sécuriser un bel héritage pour les générations futures. Pardonne-nous tout égocentrisme. Pardonne-nous, Seigneur, toute pauvreté de vision de la vie et de l'avenir. Nous prions que tu nous aides, Seigneur notre Dieu, à revenir de cette manière de faire et à épouser cette digne façon d'être et de vivre, à savoir non seulement penser à aujourd'hui, mais surtout penser à demain, en mettant à profit les grâces, les ressources que tu mets à notre disposition pour sécuriser un avenir meilleur aux générations à venir. Que la gloire, la louange te reviennent. Nous prions que tu nous pardonnes, Seigneur, et pardonne toutes les nations. Et surtout, Seigneur, tous ces dirigeants qui ne pensent qu'à leur ventre, qui ne pensent qu'à leur bouche, qui ne pensent qu'à leur personne et qui ne pensent qu'à l'instant du moment. Et n'ont que faire de leur descendance, de ce qu'il en sera d'elles, des populations, de ce qu'elles subiront comme effet néfaste de leur politique essentiellement égoïste, individualiste. Aide-nous, Seigneur, tant sur le plan spirituel que sur le plan pratique de la vie, à être de ceux-là qui peuvent utiliser toutes les grâces que Dieu leur accorde aujourd'hui pour garantir un meilleur lendemain. Fais-le s'il te plaît et que ton nom soit exalté, célébré, magnifié. Au nom de Jésus, Amen. Dieu nous bénisse. Retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur.